Bonjour tout le monde, c'est Elise. Oula, désolée, je vous fais bouger. Même pas 5 secondes de vidéo, je vous fais bouger. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, présentation des objectifs pour, l'année suivante. Je ne sais pas si vous connaissez le projet, Whip and Go. Alors c'est, un concept américain de base où, c'est un petit peu aussi un concept de bingo. Vous écrivez, des objectifs, sur votre grille. Chaque mois, un numéro est tiré au sort et vous devez, réaliser cet objectif et si vous réalisez, une ligne, vous avez fait un bingo. Je crois que c'est un truc comme ça. C'est complètement, gratuit, j'ai envie de dire, c'est pas le mot. Il y a rien à gagner. C'est juste une, façon de se motiver à finir certaines choses ou à avancer d'autres. C'est un concept qui marche, beaucoup, dans la broderie et moi je suis sur un groupe Facebook qui s'appelle HAED avec, et compagnie avec, Rose Cocon, quelque chose comme ça, où, où le concept est repris pour cette année et où on a 12 cases, 12 lignes et chaque mois, un numéro va être tiré au sort et on s'engage, à réaliser, l'objectif du mois. Alors c'est un contrat, moral, il y a rien à gagner, c'est juste une façon, au niveau du point de croix, d'avancer, un petit peu plus, ses objectifs, surtout dans des grandes, grandes toiles de couverture totale où ça prend des années clairement quand on ne fait pas que ça, ou même quand on peut faire que ça, parce qu'il y a des toiles qui sont quand même, gigantesques. Ça permet de retrouver un peu d'amusement, dans la réalisation de ses objectifs. Et j'ai décidé moi de me faire, 2 listes, une, de 12, hein, voilà, mais une consacrée au point de croix et l'autre au tricot. Moi je me dis que ça peut être possible. Alors ce qui m'embête, dans le point de croix comme dans le tricot, c'est que des fois avec certains objectifs, ça peut me bloquer longtemps, mais je me dis qu'au final c'est pas grave. Si jamais, j'ai déjà réalisé l'objectif, je m'en trouverai un autre, du même acabit. Par exemple, ça sera plus simple avec un exemple, mais si je décide sur, on va dire la ligne, 5 de tricoter, une pelote, pour un pull, spécifique sur le mois, et qu'au final j'ai déjà fini le pull et ben, c'est pas grave, je mettrai, tricoter, une pelote sur un autre pull. Je m'arrangerai. Heu, comme c'est un défi avec, moi-même, c'est pas très grave si, les objectifs, varient. Là où, je m'engage à ne pas changer, c'est le nombre que je vais dire. Par exemple, si je me dis, tricoter, heu, un motif d'un plaid, bah, dans ce cas-là, comme j'ai un autre plaid de prévu, alors que j'en ai 2 en cours pour le moment et un troisième à venir. Si j'ai déjà fini mes 2 premiers plaids, heu et ben, ça sera pour le troisième le tricoter un motif. Vous voyez? Je vais jouer comme ça. Il y a un pull que j'ai envie de faire, je sais qu'il y aura un objectif sur un mois qui sera, tricoter, 2 pelotes, pour le pull, Molly pardon. C'est un design de Marie-Amélie Design. Hem, si j'ai, fini le pull, je me trouverai bien un autre pull dans lequel j'irai, tricoter 2 pelotes. Parce que, imaginons que je suis sur une forte motivation de tricoter ce pull et que cet objectif, même s'il est en 4-5, il n'est tiré qu'en décembre l'année prochaine, hem, ça va pas le faire, je me connais. Alors, c'est une vidéo que je vais couper beaucoup, beaucoup parce que, là, je vais écrire avec vous. J'ai préparé, j'ai préparé un petit peu, beaucoup de munitions. Donc c'est une vidéo, que je vais, couper parce que je vais écrire avec vous. En même temps, si j'ai, matière à, j'irai chercher pour vous montrer, de quoi je parle. C'est je commence une sinusite, vous comprendrez que, j'ai quelques petites difficultés à aligner, mes pensées, et mes mots. Hem, par exemple, je vous parle du pull Molly, je sais en quelle laine je vais le tricoter, je vais aller vous chercher une pelote. C'est histoire d'illustrer un petit peu.
Je pense que je vais commencer par le point de croix. J'essayerai de vous mettre un chapitrage pour vous mettre plus facilement accès donc à l'intro, à la conclusion, enfin à la conclusion il n'y en aura sûrement pas, à la partie tricot, à la partie point de croix en fonction de ce qui vous intéresse. Bon, on est parti, c'est parti pour le Whip and Go point de croix. Alors par contre, je suis pas hyper bien placée dans le sens où ma feuille est trop petite. Oh, ça commence. Whip, donc whip c'est work in progress. And go. Voilà. J'adore la papeterie, j'adore les stylos. J'écris mal, mais c'est pas grave. Et là, celui-là, on va l'appeler hop, point de croix. C'est parti. Donc, il nous faut 12 objectifs. On va déjà faire les 5 premiers. Alors les objectifs en point de croix, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être faire tant d'heures de point de croix, ça peut être faire tant de points sur une toile, ça peut être faire tant de pages sur une toile, ça peut être un peu plus light, ça peut être commencer une toile, enfin voilà. C'est vrai que normalement on parle de couverture totale, mais moi j'ai pas mal de petits projets et j'ai envie aussi de les avancer au fur et à mesure du temps. Donc je sais pas, je pense que... alors j'ai pas mis envie de le mettre en 1, mais je sais pas comment... Après, comme c'est un tirage au sort, c'est pas le 1 va pas être fait en janvier, vous voyez. Donc, oh, ma table là, la tablette, elle est dégoûtante. Elle est pleine de poussière en fait. Bref, ceci dit, alors vous voyez ma toile The Black de Laura Prindle. Il faut absolument que je l'avance. J'aurais pas besoin de ces couleurs-là. Ça non plus, c'est du bleu. Je vais m'écrire en bleu clair. Hop. Alors, The Black. Je vais vous mettre la photo là pendant que j'écris. Moi, j'ai envie de dire qu'il faut que j'en fasse... ouais. Alors, c'est des objectifs mensuels. Hein. Je vais dire faire 2000 croix. Je vais rester sur The Black. Et je vais mettre un objectif un peu plus petit. Encore un nombre de croix ou peut-être une durée. Brodée. Je sais pas combien ça correspond en durée, mais on va faire ça. Brodé. Dessus. On va mettre quoi? 4 heures? 4 heures, c'est pas mal. Donc, je vous ai mis la toile The Black pour rappel. Voilà, j'ai fait ça. Alors, j'ai un nouveau trépied, c'est un peu compliqué pour moi. Pour l'instant, on en est là. Hein. Ça bouge beaucoup. Il va falloir que je trouve un autre... Voilà, j'en suis là. J'aurais envie de mettre un objectif, finir une page. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de pouvoir réussir. Faut pas que je m'éloigne trop du téléphone, parce que j'ai tendance à parler bas en ce moment.
Donc oui, finir une page, je suis pas sûre de réussir cet objectif. Bon, pour l'instant, on a 2 objectifs. Je vous mets en pause. Je vais chercher d'autres petits trucs sur lesquels j'aimerais avancer cette année. Et je reviens. À tout de suite. Voilà. Je suis partie chercher pas mal de choses. Et au final, je sais pas quoi mettre comme objectif. Tout d'abord, cette toile-là. C'est compliqué hein, de vous montrer. Voilà. Cette toile-là, je vais en faire une brode avec moi, c'est-à-dire que c'est une toile que je vais broder pendant que je vais lire. Je pense que je vais lire du Jules Verne. Je vais mettre un objectif de faire un seul... un motif. Pour un mois, je ferai un motif. Hop, alors, je vais mettre Paris. Monument de Paris. Je vais mettre Paris, ça sera plus simple. Faire une scène. Donc une scène, c'est un... Il y en a 4. Hein, donc peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que cette case 3 ne sera pas tirée genre en décembre, parce que ça voudrait dire que cette toile ne sera finie qu'en décembre. Bah tant pis. Tant pis pour celle-là, je vois pas comment changer mon objectif. On verra si j'ai une motivation avant de la finir, etc. On verra pour changer l'objectif, mais j'ai vraiment envie de la faire rentrer dans le projet. J'avais eu cette fleur en partenariat. Cette fleur que je trouve très belle. Alors oui, je sais, je vous montre ça très mal. Prochaine coupure, je vais essayer de recadrer pour avoir un petit peu plus de hauteur. Donc cette fleur, il faut absolument que je l'avance. Donc celle-là, on va mettre donc, fleur. C'est pivoine. Pivoine blanche. Là, je pense qu'il faut que je fasse un objectif. Ah, peut-être, je peux faire des objectifs en termes de fil aussi. Parce que moi, vous savez que je brode plutôt en cross-country. C'est-à-dire que je commence un fil et je le finis peu à peu. Enfin, en fonction de là où ça m'amène, c'est pas très grave. Je brode aussi par nombre de... par ligne et par colonne. Je mettrai des objectifs comme ça. Mais là, je pense que celle-là, ça sera plutôt un objectif de fil. Donc c'est du 14 ou c'est du 11? Non, c'est du 14. Donc ça veut dire que je divise mon fil en 3. Donc ça fera 3 aiguillés par un fil. Pour que ça soit réaliste, en un soir, je pense que je peux faire un fil. Vu que c'est un objectif mensuel, je vais mettre brodé. Brodé, combien de fils? On va mettre 10 fils. Donc ça fait 30 aiguillés. Ah, elle devrait avancer quand même, j'espère. Ok. Voilà. Alors ça, c'est la toile dont je vous ai parlé la dernière fois, toile que je récupère de ma grand-mère. Attendez, il faut que je regarde un petit peu, parce que je me souviens plus, parce que là j'ai un objectif qui me vient en tête, mais peut-être qu'elle l'a déjà fait, donc ça serait un peu stupide. J'aimerais bien avancer les raisins. Les raisins, mais est-ce qu'elle avait déjà fait? Ah oui, elle a été rigolote.
Elle avait fait les points les plus drôles, là. Donc elle avait fait, voilà ça. Il y a celui-là qui a été fait. La poire. Ça va être coton pour moi de m'y retrouver là-dedans. Je sais pas quoi faire comme objectif. Parce que si elle a fait ça, elle a fait lance. Vous voyez, elle est faite lance. Donc là, c'est lance qui est ici. Je pourrais dire que je peux repartir sur cette grappe de raisin là. On va dire, voilà, c'est ça. Donc, je vais l'appeler panier de fruits. Grappe de raisin. Grappe de raisin, je vais mettre en haut à gauche. Alors c'est peut-être pas le haut, enfin c'est le haut pour vous, mais peut-être c'est pas la gauche, la droite, j'en sais rien pour vous, mais pour moi c'est la gauche. Même si après, regardez, ça sera dans l'autre... Oh, c'est compliqué cette connerie. Enfin bon, bref. Et désolée pour les cris, j'ai des petites qui crient. Alors, on est reparti pour 5 autres objectifs. Donc 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11 et 12. Alors, en objectif 6, je vais pas spécifier une toile, je vais mettre, et ça c'est un gros objectif quand même que je vais mettre, mais je vais mettre finir un projet. Finir une toile. Alors, je vais mettre finir une toile tout simplement parce que si je mets finir un projet, ça veut dire que c'est encadré ou monté en projet, etc. Et ça, dans le mois, ça va être compliqué. Par contre, finir une toile, j'ai des toutes petites broderies, je pense notamment aux petites fleurs. Je pense même que cet objectif, je vais le remettre en 12. Finir une toile. Je vais mettre petite entre parenthèses. J'ai des marque-pages qui vont arriver, que je me suis commandé il n'y a pas longtemps. Donc non, ça c'est un bon objectif. Je suis contente. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 à trouver. Alors... Oh, ça c'est pareil. Attendez, je vous coupe et je vais essayer de faire un cadrage un peu mieux. Oh, quoique. Voilà, vous voyez celle-là. Bon, alors désolé, hein, le papier est dégueu, il est tout coupé, voilà. C'est beaucoup de noir, c'est de l'estamper. Hop. Voilà, donc c'est de l'estamper. C'est pas ce que... C'est clairement pas ce que j'aime. Mais je vais mettre silhouette. Et j'ai vu ces toiles-là maintenant sur des housses de coussin. J'aurais préféré les avoir comme ça, je pense. Mais bon, c'était la mode à un moment donné. Je me suis laissée avoir. Silhouette. On va lui faire 1800 croix. Je peux me permettre de mettre beaucoup parce que ça, c'est... ça se brode les yeux fermés. Hein. C'est du noir. Donc 9, là, vous avez un carré de 900. Même si je me dis que je dépasse un petit peu, je fais celui d'à côté. Enfin, il y a très peu de points d'une autre couleur. Je les commence et puis après, je fais le fond. Ça devrait pas me prendre beaucoup. Ou alors, je fais des trucs comme ça. Hein. Je fais 900 croix là, 900 là. Ou alors, je fais toute une ligne. Voilà. Silhouette, 1800 croix. Encore une fois, ça ne m'empêche pas, si j'ai envie de travailler sur celle-là, et puis je ferai mes... Enfin, rien n'est... Et puis voilà, si, imaginons au pire des cas, le 7 est tiré en fin d'année, et j'ai, par le plus grand des hasards, réussi à finir la toile. Bah ça sera The Black que je mettrai faire 1800 croix. C'est pas gênant. J'ai celle-là. Celle-là. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Vous voyez? Donc là, la partie qui est machinée, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait 3 lignes.
3 colonnes, pardon. Donc celle-là, comme je la bosse en colonne, alors je vais le mettre... je vais mettre... Comment elle s'appelle? Pissenlit. Pissenlit. Dans le mois, je vais mettre faire une colonne. Ça, c'est beaucoup, par contre. Ça, c'est un énorme objectif. Une demi-colonne. Pourquoi c'est un énorme objectif? Elle est toute en... Comment ça s'appelle? En confetti. Et colonne, il y a combien de L et combien de N? Je ne sais jamais. Je vais regarder et je vous reprends. Mais avant de l'écrire, donc elle est complètement confetti. Et voilà, faire une demi-colonne, déjà, ça me fait quoi? 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8. Ça me fait 8 et demi. Alors 8 et demi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, même si je... Là, vous voyez mon doigt, vous voyez tout le début, tout ça. Ah oui, c'est un mois où... ouais, c'est un gros objectif. Je vous reprends, je regarde colonne et je reviens avec les 3 derniers objectifs. Allez, si on est reparti, j'ai essayé d'améliorer le cadrage. Encore une fois, j'en suis désolée, mais bon. Hein, alors, 9, 10, 11, j'ai sorti 3 projets sur lesquels je voudrais avancer. Hop, donc ça, c'est quelque chose que j'ai récupéré de chez ma grand-mère. Bon, alors j'ai amélioré, mais c'est encore compliqué. J'ai pas assez de recul, en fait. Donc ma grand-mère est morte en 2014, hein, donc ça fait 10 ans, enfin ça fera 10 ans. Mais ma mère les avait conservés sans avoir pensé à me les donner. Aucune malice de sa part, hein, c'est comme ça, voilà. Et puis, bah, là, elle les a retrouvées, elle me les a données. Et celle-là, en même temps, je l'aime et en même temps, je la trouve moche. C'est compliqué. Mais c'est ma grand-mère qui l'avait et il faut que je le fasse. Je n'ai pas d'autre choix. Donc, je vais l'appeler Coquelicot. Et là, je vais me mettre un objectif super facile. Je vais mettre juste commencer. Ah, et puis colonne, j'ai trouvé un L et 2 N. Commencer. Je vais mettre quand même, je pense que c'est du... même pas du 14, c'est de l'étamine, ça. J'en sais rien. Je pense que je vais broder avec 2 brins. Et je vais mettre un fil. Minimum. Est-ce que vous avez 3 secondes que j'ouvre pour regarder un petit peu les détails du patron? Ils me disent quoi? Broder les fils avec un fil sur un bloc. Ah, c'est du 1 par 1. Ah, d'accord. Bon, bah... D'accord. C'est du 1 par 1. Attention, cross-stitch sur un, ouais. Broder les points de croix avec un fil. Donc je pense que j'ai bien la toile, j'ai bien tout dedans. Pourquoi j'aime pas? Beaucoup trop de vert et pas assez de rose. Parce qu'en fait, c'est cet aspect pas assez rempli qui me perturbe. Mais si c'est du 1 fil, bah voilà, c'est comme ça. C'est pas une couverture totale, hein. Je vais le faire parce que c'est ma mission. Je sais pas ce que j'en ferai, mais ça sera fait. Il me reste 2 objectifs. Alors, celui-là, vous la connaissez.
Donc en fait, je vous ai dit des bêtises quand je vous l'ai présenté parce qu'il paraît que, enfin, il paraissait même sûr, c'est un point compté de base et les sites chinois se sont empressés de la copier. Alors, je sais pas si le point compté à qui il appartient de base ou s'il est gratuit. Quoi qu'il en soit, moi je l'ai eu en partenariat. Et je vais la faire. Donc ça, c'est la toile que je brode avec vous pendant que je lis du Zola. Et je voudrais avoir fini une saison. Ça veut dire que lorsque je tomberai sur cet objectif, je vais avoir beaucoup de vidéos à tourner et beaucoup de lectures à faire durant ce mois-ci. Mais bon, c'est comme ça. Donc les 4 saisons. Finir une des saisons. Alors après, c'est des objectifs. Imaginons, bon là j'ai quasiment rien fait, hein, j'ai fait que le lapin. Imaginons qu'au fur et à mesure du temps, j'arrive à broter jusqu'au canard et que je tombe sur l'objectif 10 du mois qui me dit de finir une saison, bah je vais pas me casser la tête, hein. Effectivement, je pourrais faire que ça et j'aurais réussi mon objectif. C'est un peu le but du jeu aussi, c'est trouver comment faire son objectif du mois sans que ça dépasse son mois. Donc bon, voilà. Après, si j'avais déjà fini une saison et que je repartais sur une, bah tant pis, hein. C'est le jeu aussi, je ferai la saison. Et la dernière, et ça c'est une toile qui en ce moment ça fait 2 jours, mais bon, je n'arrive pas à lâcher. Donc c'est cette toile là. C'est une 40 par 40 en estampé. C'est une relax pour moi. Donc je n'ai pas fait grand chose, hein. J'ai fait ça. Mais je trouve qu'elle va sûrement bien rendre. Et j'hésite à l'offrir une fois qu'elle sera finie. Alors qu'est-ce qu'on va mettre? Je vais l'appeler famille, celle-là. On va lire quoi? 900. Il faut que je fasse un terme de croix. Parce que là, ce que j'aurais bien aimé, ou en termes de ligne ou de colonne. Je vais mettre faire 20 cases. Faire 20 cases. Vous voyez, une case, c'est ça. Hop, hop, hop. Donc, en fait, ça équivaut à 2000 points. Mais comme ça, je ne me bloque pas sur ligne, sur machin. Mais je me bloque pas en cross-country non plus parce que, bon, bah, même si je commence mon fil, vous voyez, là, j'ai commencé les petits blocs rouges. Les flèches comme ça, là, les symboles plus ou moins, enfin, max, min. Voilà, je vais finir cette case-là, je vais aller là, comme ça, je vais finir celle-là, ici. Je verrai bien où mène mon fil. Mais bah tant pis, hein. Après, je m'obstinerai à finir ma case-là pour rentrer dans mon objectif. C'est très bien, c'est un très bon objectif. Voilà. Je vais faire un petit peu de ménage sur mes points de croix pour après sortir un petit peu mes tricots. Et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Alors attendez, je vais juste écrire Whip and Go. Hop. Alors quand je vais dire tricot, ça sera tricot crochet. Voilà, comme ça c'est écrit. Je range un peu, je reviens avec d'autres choses et on se retrouve tout de suite. Allez, on est reparti pour le tricot. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genre, hein, on est tricot crochet. Alors, comment ça va se passer? Je vais prendre le même numéro qui a été tiré au sort pour la broderie. Donc, je crois qu'il s'appelle Laurent, le monsieur qui a fait la vidéo sur la broderie. Je crois que c'est lui qui va tirer au sort. Et donc, je m'alignerai, je prendrai le même objectif. Alors, en objectif numéro 1, donc je vous le disais en intro,
J'ai actuellement le plaid kaolin. Je suis en train de faire un plaid au crochet. Il faut que je finisse dans une semaine pour Noël. Je suis pas sûre que ça soit réalisable. On verra. Et je vais crocheter un plaid de température pour une des tantes de mon mari. Ça me fait très plaisir de le faire. Et puis ça me fait plaisir de refaire un projet température. Donc je vais marquer en objectif faire un motif du plaid. Donc normalement ça serait plus un motif du plaid kaolin. Parce que une étape en fait du plaid kaolin. Maintenant s'il est fini, parce que j'aimerais vraiment l'avancer et je vais pas me mettre de contraintes en me disant bah non ton objectif il n'est pas tiré, t'avances pas ton plaid kaolin. Donc s'il est fini, l'objectif ça sera faire un motif du plaid température et donc ça sera crocheter 1 mois. En numéro 2, j'ai cet acrylique là, je veux faire le pull Molly et donc je vais marquer tricoter. Il faut que je pense à vous faire des insertions d'images. Donc là vous avez à l'écran Molly, tricot de 2 pelotes pour pull Molly. Avec cette laine là, 2 pelotes ça fait quand même 200 grammes. Hein. On va mettre une pelote. Soyons raisonnables. En objectif 3, finir une chaussette. Si celle-ci venait... Enfin, celle-ci, elle est finie. Si la deuxième... Oh, j'ai plein de petits trucs. Si la deuxième venait à être réalisée par miracle, je sais pas, le miracle de Noël, le miracle du Nouvel An, bah, je commencerai une chaussette. Oh, j'ai un objectif qui vient de popper, là. Commencer un nouveau châle. J'aimerais bien me mettre en objectif finir un encours, mais ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, parce qu'à moins de me dire, bah, dans le mois, je me fais un bonnet ou une paire de mitaines, ouais, compliqué. En 6, tricoter pour mes filles. Tricot enfant, je vais marquer. Peu importe pour laquelle, peu importe le tricot, mais je veux faire quelque chose pour elle. Et en 6, du coup, je vais mettre crocheter une poupée. Crochet d'une poupée. Ah, je sais exactement ce que je dois faire. Donc voilà. Le tricot, c'est un peu plus rapide pour moi. Je sais pas. Alors, 7, 8, 9, 10. C'est bien, vous allez réviser les chiffres jusqu'à 12. 11 et 12. Et je vous ai sorti mes fluos à paillettes. Quand les objectifs seront réalisés, ça sera fluoté d'une couleur. Et si je n'y arrive pas, ce qui n'est pas grave, bon, je le mettrai d'une autre couleur. Ça sera juste pour dire que le numéro a été tiré. Vous vous souvenez de mon pull? Alors, je crois que c'est le Ludisia de Marie-Amélie Design. Donc là, il y a le dos. Alors, on va mettre Ludisia. Je crois que si ça s'appelle Ludisia. Je sais plus si c'est le Ludisia ou l'Albizia, mais je crois que l'Albizia, c'est pas de Marie-Amélie Design, c'est de Malorae Design. Donc, Ludisia. Faire. Alors, comme il se compte par motif, je vais mettre faire une partie. Alors ça peut être un gros objectif ou un petit objectif. Parce que quand je marque faire une partie, ça peut être faire
le demi-devant gauche ou le demi-devant droit. Donc j'ai déjà fait la partie du dos. Après, ça serait, bon bah, il se retrouve en rond, donc ça non, mais ça peut être finir le corps, ça peut être faire une manche ou faire la deuxième manche. Bref, il faut que je l'avance, j'ai aucune envie, donc de le mettre, ça va me faire avancer. Hop. Il y a fort longtemps, j'avais commencé une couverture loup au crochet. Et ben là, je vais mettre couverture loup au crochet. Donc là, je vais mettre couverture. En plus, elle est toujours attendue. Hein. Ma collègue qui me l'a demandé pour son fils, qui a maintenant 2 ans de plus, l'attend toujours avec impatience. Donc, couverture loup, je vais mettre quoi en objectif qui serait réalisable? Je vais mettre 10 allers-retours. Ça ferait 20 rangs en fait. Bah, je vais mettre 20 rangs en fait. Après, ça, c'est des objectifs mini. Hein. Si sur ce mois-ci, je me dis, ouais, je peux en faire plus, bah, génial. Après, je vous avoue que si c'est le numéro 8 qui est tiré en premier, je vais peut-être faire un petit peu la tête, parce que c'est pas l'objectif. Oh, quoique, on sera en janvier. Bah, tant pis, on verra bien ce qui avance, hein, comme ça. 9, 10, 11, 12... Donc là, ça va être châle, so light. Il est loin, donc je vais pas aller vous le chercher, mais c'est un projet RER. Je l'ai pas avancé des masses. Non, ça ferait combien de rangs? Je vais faire minimum 6 motifs. Il me reste 3 objectifs et je suis un peu à court d'objectifs là. Parce que mon problème, c'est que je voudrais tricoter cette laine-là aussi. Enfin, c'est de l'acrylique, hein. C'est de la médium de chez Action. Alison May, je crois. Mais le problème, c'est que les aiguilles pour le pull Molly vont être les mêmes pour celle-là. Et ça m'embêterait de commencer un autre projet. Ça m'embêterait. Ça m'embêterait avec les mêmes aiguilles. Même numéro d'aiguille. Ah. Châle Suncatcher au crochet. Suncatcher, ça doit être en un mot. Avec cette magnifique... Voilà, donc j'avais fait que ça. Il faut que je l'avance. Il faut que je l'avance. C'est pas un projet prioritaire, mais c'est un projet que j'aime. On va mettre en heures sur celui-là. Crochet. 10 heures. 10 heures, ça me fait 10 fois 1 heure. Oui, ou 20 fois une demi-heure. Je peux rediviser comme ça. Mais c'est pour être sûr que vous êtes bon en maths. 10 heures, ça fait peut-être beaucoup parce que en plus je crochette vite, mais c'est un diagramme à suivre. Est-ce que je vais avoir le temps nécessaire? Ouais, 10 heures, c'est beaucoup trop. Je vais mettre 4 heures, au moins. Voilà, crocheter au moins 4 heures. Il me reste 2 objectifs et je sèche complètement. Je sèche complètement. Alors, en objectif 11, je vais mettre commencer un ouvrage en laine de luxe. Et en objectif 12, bah, en objectif 12, je vais remettre, alors peut-être que ça sera pas celle-là, peut-être que ça sera l'autre. Je vais mettre tricoter, je vais remettre le même, tricoter une pelote, 100 grammes en aiguille 4.
En fait, ça veut dire clairement c'est celle-là ou la rose claire. Et voilà. Parce que là, je viens d'avoir des objectifs qui viennent de popper. Donc, bah voilà, c'est terminé. Maintenant, je vais faire le montage. Et puis, chaque mois, quand le numéro viendra sortir, je ferai un short. Je pense qu'en 1 minute, ça pourrait passer pour lire les objectifs, vous montrer. Ça ferait 2 vidéos, en fait. Non, on va faire ça. Ça sera peut-être pas un short, mais ça sera une vidéo très courte. Donc, pour lire les objectifs, ça sera la vidéo du mois de janvier. Mais la vidéo du mois de février, ça sera récap des objectifs, voir ce que j'ai réussi à faire, si j'ai réussi à les faire ou pas. Et puis, présentation des objectifs du mois. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.